Donc une vidéo sur la zone de subduction. Donc tout d'abord la lithosphère océanique qui prend naissance au niveau de la dorsale, vue dans le programme de première S. Donc cette lithosphère océanique, elle est composée d'une croûte océanique qui fait à peu près 10 km d'épaisseur et d'un manteau lithosphérique qui se termine à une température de 1300 degrés. C'est l'isotherme 1300 degrés qui fait la limite avec la sténosphère. On s'approche de la température de fusion de la péridotite qui devient ductile, ce qui fait la limite lithosphère à sténosphère. Donc lors de l'expansion océanique, il y a un métamorphisme hydrothermal au cours du refroidissement de la lithosphère océanique. Les minéraux deviennent instables, on passe par domaine de stabilité de nouveaux minéraux, comme la hornblende pour le faciès amphibolite, ou la chlorite et l'actinote pour le faciès schiste vert, donc des minéraux hydroxylés qui incorporent de l'eau. Ce métamorphisme hydrothermal modifie donc chimiquement, par incorporation d'eau, la lithosphère océanique. Cette lithosphère océanique, lors du refroidissement, elle s'épaissit, puisque l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond du fait du refroidissement, et la partie manteau lithosphérique devient de plus en plus épaisse. Donc, le manteau lithosphérique a une densité de 3,3. Donc la densité de la lithosphère océanique qui va s'approcher de la densité de 3,3 lorsque celle-ci s'épaissit, devient supérieure à la densité de la sténosphère. Quand il y a rupture, donc il y a des forces qui retiennent la lithosphère océanique, au-delà d'une densité de 3,25. Les flotteurs comme la jeune lithosphère océanique ou encore la plaque chevauchante. Mais quand la densité devient suffisante pour contrer ces forces et les frottements, la lithosphère océanique rentre en subduction. Donc au moment où elle rentre en subduction, enfin lorsqu'elle rentre en subduction, lors de la plongée, on observe un nouveau métamorphisme, cette fois-ci haute pression, basse température, parce que cette plaque lithosphérique d'un peu moins de 100 km d'épaisseur va être très longue à se réchauffer au fur et à mesure de la plongée. Donc on a des domaines de stabilité à haute pression et à température relativement faible pour ces pressions, qui induisent la formation de nouveaux minéraux stables dans ces conditions, donc qui caractérisent le faciès schiste bleu comme la glaucophane, ou le faciès éclogite plus profondément comme la jadite et le grenat. Lors des réactions de métamorphisme de haute pression basse température, il y a déshydratation, l'eau devient un produit. Donc l'eau incorporée lors du métamorphisme hydrothermal est rejetée dans le manteau lithosphérique ou asténosphérique de la plaque chevauchante. Et cette eau rejetée abaisse la température de fusion, le solidus hydraté est déplacé vers les basses températures, la péridotite rentre en fusion partielle à cause de cette hydratation, donc à cause du métamorphisme haute pression basse température, se forme un magma qui, du fait de sa densité, va remonter vers la surface, s'enrichir progressivement en silice par cristallisation fractionnée, c'est-à-dire que les premiers minéraux qui cristallisent sont pauvres en silice, et cet enrichissement en silice se poursuit notamment au cours de la contamination par la plaque chevauchante qui est traversée par fusion de cette plaque chevauchante au contact du magma. Donc un enrichissement en silice lors de cette différenciation du magma qui conduit à une grande variété de roches plutôt acides, des roches à structure microlithique, l'andésite ou la rhyolite plus acide, et des roches à structure grenue comme les granites, de même composition que les rhyolites, comme les diorites ou les granodiorites qui sont des granitoïdes. Donc, dans ce cas-là, le magma n'atteint pas la surface, le refroidissement se fait donc en profondeur à plus forte température du fait du gradient géothermique. Il se fait lentement, les minéraux ont le temps de se former et la structure est holocristalline, grenue. Dans le cas d'une structure microlithique, je rappelle qu'on a un verre, des phénocristaux et des microcristaux liés à un refroidissement plus rapide du magma qui atteint la surface, donc avec un volcanisme explosif dans ce cas-là, du fait de la richesse en silice et en eau du magma qui atteint la surface. Petite précision supplémentaire, la subduction est entretenue par le métamorphisme de pression basse température, parce que les nouveaux minéraux formés, glaucophane, jadite et grenat, ont des densités supérieures aux anciens, donc la densité de la lithosphère océanique augmente au fur et à mesure de la plongée, ce qui entretient la subduction.
Enfin, deux notions importantes. Cette force de subduction, le poids de la plaque plongeante, est, on le pense, une des forces principales à l'origine de la tectonique des plaques. Et la formation de cette grande variété de roches acides, volcaniques ici à gauche ou plutoniques à droite, est à l'origine du principal de l'accrétion continentale, donc la création de la croûte continentale.